RTS Info, Tristan Hertig. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken et le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian ont discuté samedi de ce qu'ils ont décrit comme l'inquiétante activité militaire de la Russie près de sa frontière avec l'Ukraine. C'est ce qu'a rapporté hier le département d'État américain. D'après Kiev, 100 000 soldats russes se trouvent actuellement à la frontière entre les deux pays. Moscou a démenti de son côté tout projet d'attaque, alors que Washington a exprimé à ses alliés européens ses inquiétudes. Les Autrichiens qui ne sont pas complètement vaccinés contre le Covid-19 ou qui n'ont pas contracté récemment la maladie doivent se confiner à partir d'aujourd'hui afin de permettre une baisse de la circulation du coronavirus. C'est ce qu'a annoncé hier le chancelier Alexander Schallenberg. Environ 65% de la population autrichienne est actuellement complètement vaccinée, l'un des taux les plus bas d'Europe occidentale. Concrètement, les personnes concernées n'auront pas le droit de quitter leur domicile, sauf pour faire leurs courses, du sport ou pour des soins médicaux. La mesure s'applique à partir de l'âge de 12 ans. Selon le chancelier, des contrôles inopinés seront effectués. Après les États-Unis, Israël a donné son feu vert hier à la vaccination des enfants de 5 à 11 ans avec des doses Pfizer-BioNTech dans l'espoir de juguler la pandémie de Covid-19. L'État hébreu avait été l'un des premiers pays à lancer en décembre dernier une vaste campagne de vaccination à la faveur d'un accord avec le géant pharmaceutique Pfizer, ce dernier lui ayant permis d'accéder rapidement à des millions de doses payantes en échange de données sur l'effet du vaccin à grande échelle. L'économie japonaise s'est contractée plus qu'attendu sur la période juillet-septembre, d'après des données officielles publiées aujourd'hui. L'économie s'est contractée en rythme annualisé de 3%, alors que les analystes anticipaient une baisse de 0,8%. De nombreux analystes s'attendent toutefois à ce que la troisième économie mondiale renoue avec la croissance au cours du trimestre actuel, grâce au rebond des dépenses des ménages et de la production industrielle, sur fond de déclin de la crise sanitaire en Asie. Hier soir, 2 finales pour la qualification directe au Mondial 2022 de football organisé dans un an au Qatar avaient lieu dans la zone Europe. Tout d'abord, un séisme d'envergure a eu lieu à Lisbonne, au Portugal, où les champions d'Europe 2016 se sont inclinés 2-1 face à la Serbie, désormais qualifiée. Les coéquipiers de Cristiano Ronaldo, qui menaient au point et qui tenaient le match nul jusqu'à la 90e minute et un but d'Aleksandar Mitrovic, devront passer par un barrage. Même sentence pour la Suède de Zlatan Ibrahimovic, battu 1-0 par l'Espagne, désormais qualifiée, sur une réalisation d'Alvaro Morata. Et la météo aujourd'hui, un ciel changeant avec de nombreuses formations nuageuses, notamment sur le plateau. Des éclaircies sont toutefois attendues par instant, notamment en Valais, sur le Jura, voire sur les Préalpes. Les températures en pleine, minimum 5 degrés et un maximum de 8, voire 12 en Valais. Demain, un stratus souvent tenace est attendu sur le plateau et un temps bien ensoleillé ailleurs. Il fera 4 degrés au plus bas, 8 au plus haut et jusqu'à 12 en Valais. Enfin, mercredi, de nombreux passages nuageux là encore, au nord des Alpes, et un temps probablement assez ensoleillé en Valais. Il fera au maximum 9 degrés. Vous êtes sur RTS Info, on se retrouve dans 1 heure pour un nouveau point sur l'actualité.